Alors, petite présentation du MOOC. Donc, c'est le MOOC Nature Adapt qu'on a appelé Agir en faveur de la nature face au changement climatique. Pour le construire, en fait, on est parti d'une enquête au grand public. On a produit un rapport, si vous voulez le lire. On a à la fois fait une enquête pour le grand public et une autre pour les gestionnaires d'aires protégées, pour essayer de comprendre quelles étaient les attentes du grand public, quels étaient leurs besoins et quelles étaient leurs envies par rapport à un MOOC sur cette thématique-là. Et de l'autre côté, on a fait une enquête pour les gestionnaires d'aires protégées pour comprendre eux aussi leurs besoins et comment est-ce qu'ils aimeraient qu'on construise ce MOOC. Donc, on s'est réunis à la suite de ces deux enquêtes. On a créé un comité pédagogique. Du coup, on a travaillé à plusieurs, avec des gestionnaires, avec des médiateurs, avec des communicants, avec plein de corps de métier et plusieurs structures pour justement construire ce MOOC. Et donc, les objectifs principaux de ce MOOC, c'est à la fois de donner les clés pour comprendre, donc pour les citoyens, de les aider à se mettre en action. Donc, l'idée, c'est qu'à la fin de ce MOOC, ils puissent au moins mettre en place 3 actions en faveur de la nature face au changement climatique, en plus de ceux qui font déjà, éventuellement, et de faire le lien avec les gestionnaires d'aires protégées. Je te laisse avancer la slide. Et donc, le cours est construit avec 6 séquences de cours, sachant qu'une séquence de cours, c'est c'est plusieurs vidéos. Donc, il y a entre 1 et 4 sujets. Donc, dans chaque sujet, on a des vidéos, on a des ressources complémentaires pour aller un peu plus loin dans leur compréhension, et des activités pratiques pour justement pas qu'ils soient juste passifs et qu'ils puissent vraiment agir et essayer de se mettre en pratique, quoi. Donc, la première séquence, c'est prendre conscience, donc différentes représentations de la nature, du climat et des crises passées et présentes. Donc là, on pose les bases du MOOC. Ensuite, on passe sur une séquence pour comprendre les liens entre la nature, le climat et les activités humaines et découvrir les aires protégées. Pour ensuite passer sur une séquence qu'on a appelée décrypter. Et donc ça, c'était une séquence qui était assez importante pour nous, mais aussi pour les citoyens qui ont répondu aux enquêtes. En fait, c'était de comprendre, de savoir en fait à l'issue du MOOC, comment est-ce qu'ils peuvent eux trouver des sources fiables et se renseigner. Et donc l'idée, c'est de leur expliquer les freins sociétaux, les freins individuels, et aussi de les aider par rapport à leur esprit critique. Donc, développer leur esprit critique avec quelques bases. Ensuite, séquence 4, qui est ma préférée, c'est la séquence pour passer à l'action. Et du coup, on aide justement les gens à passer à l'action et à comprendre qu'en fonction de son contexte et de son contexte de manière générale, qu'on ne peut pas spécialement mettre toutes les actions possibles et qu'il faut pouvoir choisir. Ensuite, séquence transmettre. Donc ça, c'était une demande forte aussi des citoyens. On a eu beaucoup de retours comme quoi les gens étaient confrontés à des difficultés en se disant bah, moi j'ai envie d'agir, j'ai appris plein de choses mais j'ai du mal à les transmettre. Souvent j'ai des blocages, par exemple des gens qui me disent oui mais toi tu es une écolo, et du coup ils n'arrivaient pas à passer ces barrières-là. Et donc cette séquence-là, c'est vraiment aider que ce soit les citoyens, mais ça peut être aussi des professionnels, ça peut être vraiment tous citoyens confondus, ça peut être des élus. De toute façon, ce mot qu'il est construit pour tous, puissent justement essayer de transmettre à la fois leur envie d'agir et tout ce qu'ils ont appris. Et donc, dernière séquence, c'est la séquence rêver, pour essayer de changer notre regard et pour éviter de juste se focaliser sur tout ce qui est catastrophiste, se dire, bah, est-ce qu'on n'est pas en train d'agir pour créer un avenir désirable, un avenir qu'on a envie de construire tous ensemble. Donc voilà, c'est pour partir sur une note positive. Donc, en complément de ce MOOC, qui est surtout en ligne et qui est diffusé sur une période de temps de 7 semaines,
L'idée, c'est que si on veut que les citoyens puissent agir de façon durable, c'est qu'ils puissent avoir un accompagnement en dehors du MOOC, donc en dehors de ce côté numérique. Et donc, on crée tout un réseau de professionnels qu'on appelle les référents. Je te laisse passer la diapo, Chloé. Et donc, qu'est-ce que c'est un référent? Un référent, c'est n'importe qui, en fait, qui met en place des actions en faveur de la nature face au changement climatique et pendant la diffusion du MOOC Nature Adapt, si possible. Donc, ça peut être des associations, ça peut être des collectivités, des instituts de recherche, des entreprises, des collectifs, des associations, ça peut être n'importe qui. Et du coup, l'idée, c'est que toutes les actions que vous faites déjà, eh ben, vous pouvez les renseigner sur une carte qu'on va vous présenter juste après. Je te laisse passer, Chloé. Et du coup, pourquoi devenir référent? En fait, ça dépend un peu de vous. Ça dépend de vos objectifs et de vos enjeux. Donc, ça peut être à la fois pour faire connaître votre structure et vos actions à l'échelle nationale. Ça peut être, pourquoi pas, développer vos publics. Ça peut être enrichir les actions que vous mettez en place. Vraiment, c'est en fonction de vous, de vos objectifs. Donc, si par exemple, on a eu par exemple une personne qui disait, moi, je veux travailler avec des éducateurs sur mon territoire. J'aimerais les former sur le changement climatique pour vraiment avoir un rayonnement sur mon territoire par rapport à ça. Le MOOC, ça peut être justement un prétexte pour ça et pour pouvoir engager une dynamique sur votre territoire. Donc, vraiment, en fonction de votre enjeu, trouvez ce qui vous intéresse et, et pour participer à ce réseau-là. Et donc, de notre côté, pour le MOOC, cette mobilisation de référence, ça permet plusieurs choses. Ça permet de rendre la diffusion du MOOC vivante, localement. Et donc, justement, pour que les personnes qui sont en ligne et derrière leur écran puissent se dire, ah tiens, à côté de chez moi, en fait, j'ai des assos que je ne connaissais pas, qui font plein de choses depuis longtemps. Et c'est l'occasion pour moi de m'engager avec eux sur le terrain. Donc, c'est aussi un moyen de mobiliser les citoyens sur les moyens de préserver la nature, enfin, d'agir en faveur de la nature face au changement climatique et aussi d'accompagner la prise en main de certaines activités pratiques du MOOC, justement pour favoriser le passage à l'action. Donc, voilà les grands objectifs. Et donc, concrètement, comment ça se passe? On a fait une carte en ligne qui vous permet en fait de référencer ce que vous voulez. Donc, soit vous pouvez être un référent point d'information. Donc, ça peut être quelqu'un qui, par exemple, a envie de communiquer sur le MOOC et qui veut bien être contacté par les MOOCeurs près de chez soi. Et ben, vous pouvez vous inscrire en vous mettant en tant que point d'information. Mais si vous êtes organisateur d'événements, et ben, vous avez d'autres modalités pour vous référencer. Et donc là, sur la carte, tous les points en rouge qu'on voit sont les personnes qui sont référencées en point d'information. Et tous les autres sont des personnes qui se sont référencées pour des événements. Donc, on a soit des événements sur place, soit des événements en ligne et soit des événements mixtes. Et en fait, pourquoi on a fait cette différence-là? C'est que s'il y a des activités en ligne, eh ben, on peut regarder sur toute la France ou sur toute la carte pour y participer. Donc voilà. Donc pour ça, on a créé un groupe des références sur la plateforme de Nature Adapt et on a créé cette carte où justement vous pouvez vous référencer. Alors juste une petite note, si vous vous référencez sur la carte, faites attention à bien mettre vos coordonnées et toutes les informations pour que les gens puissent vous contacter. Parce que s'il y a des modifications à faire, après, il faut qu'on le fasse nous manuellement. Du coup, essayez de bien remplir le formulaire qu'on vous présente. Qu'est-ce que j'ai à dire d'autre là-dessus? Est-ce que tu vois d'autres choses à rajouter, Chloé? Moi, je ne peux pas faire de partage d'écran pour vous montrer comment faire concrètement. Si vous voulez, je peux me rendre sur la carte. Donc, le formulaire. Donc, quand vous cliquez sur le lien pour vous référencer, vous tombez sur comme un petit site internet, en fait. Descendez, donc là, c'est ce que tout le monde peut voir. Donc, les personnes qui sont inscrites au MOOC et autres peuvent voir cette carte.
où des référents se sont référencés. Donc, voilà, vous pouvez cliquer et voir toutes les informations. Donc, par exemple, là, ce point d'information avec son nom, son site internet et les informations qu'il a voulu référencer, une adresse contact pour contacter la personne. Et donc, si ce référent qui est point d'information souhaite proposer des activités, donc cette carte, elle est évolutive. Donc, vous pouvez vous inscrire en tant que point d'information dans un premier temps, le temps de définir vos activités, et ensuite inscrire vos activités en cliquant sur votre point et en mettant « Ajouter une activité » que vous voyez là en bas à droite. En fait. Et si vous n'avez pas de point encore pour le moment, donc vous avez juste à cliquer sur « Se référencer ». Et là, vous tombez sur un petit formulaire donc, à remplir avec donc, le nom de la personne, nom et prénom de la personne à contacter, fonction, numéro de téléphone. Donc ça, qui sont des champs non obligatoires si vous voulez inscrire une structure et pas forcément une personne. Le nom de la structure et l'email qui sont, eux, obligatoires, quand même pour avoir un point de contact, en fait, pour la personne qui consulte la carte, c'est quand même un point de contact. Le site internet de votre structure, une courte description. Et ensuite, vous pouvez sélectionner sur la carte directement l'endroit en fait, de où se situe votre structure. Donc, en zoomant sur la carte avec soit la molette de votre souris, soit là, les petits boutons, et vous cliquez, ça inscrit directement en fait, votre adresse, l'adresse de la structure. Et ensuite, donc, vous cliquez donc, sur ces deux boutons pour certifier l'exactitude de vos données et aussi d'accepter en fait, de transmettre vos informations donc, qui sont destinées uniquement pour cette carte. On ne va pas l'utiliser pour autre chose. Et ensuite, votre type d'ajout, donc soit point d'information ou ajouter une activité, donc là qui va vous rediriger vers un autre formulaire pour ajouter une activité. Donc, vous pouvez soit ajouter un point d'information, ce qui va vous donner un point rouge. Et si vous ajoutez une activité, eh ben, ça va vous transférer sur ce formulaire-ci, où donc on vous demande le titre de votre activité, le type, si c'est en ligne ou sur place, la date et l'heure. Donc là, vous choisissez la date. Hop. Et en dessous, ici, l'heure de début. Ensuite, une courte description. Si l'activité est gratuite, donc vous mettez en bleu, si elle est payante, vous pouvez désactiver et indiquer en description le prix, par exemple. Et si l'inscription est obligatoire ou pas. Donc, ce qui fait que si l'inscription est obligatoire, ça va mentionner inscription obligatoire, plus ça va en fait vous obliger en fait à mettre le lien d'inscription. Et ou sinon, inscription non obligatoire, il y aura rien de mentionné. Ensuite, les petites cases à cocher. Et vous pouvez, comme ça, si vous avez plusieurs activités à renseigner en même temps, vous recliquez sur « Ajouter une nouvelle activité » et quand vous envoyez, ça va vous retourner sur ce formulaire pour remplir votre nouvelle activité. Et donc ensuite, si vous avez rempli, par exemple, que des activités sur place, votre point sera bleu. Si vous avez rempli des activités en ligne, votre point il sera jaune. Et si vous avez rempli des activités en ligne et sur place, il sera vert. Donc voilà, pour le message du formulaire. Merci Chloé. J'ai vu qu'il y avait des questions. Ouais, il y a deux petites questions justement sur, déjà sur la carte. Si on peut s'inscrire au départ en tant que point d'information et au cours du MOOC en tant que proposition d'activité, en fait, vous pouvez vous inscrire donc soit d'abord en tant que point d'information, voir un peu les vidéos de cours et puis ensuite proposer des activités. Être point d'information, proposer une activité, puis par la suite en rajouter. En fait, à partir du moment où vous avez mis votre premier point sur la carte, vous allez sur votre point et vous avez en fait un petit bouton juste en bas, rajouter une activité. Donc, vous pouvez vraiment en mettre autant que vous souhaitez, quoi.
Ça peut être, du coup, pardon, je suis désolée, par contre, du coup, je reprends un peu en cours. Ça peut être des activités que vous avez déjà, Je suis pas programmées. encore sur cette slide-là. D'accord. Donc, Aurélie vous présentera les activités après. Et du coup, il y avait une question, je pense que là, c'est plus toi qui pourra mieux répondre. Du coup, être référent, c'est aller au-delà du MOOC, si je comprends bien. Oui. Alors, on a aussi une autre question. Est-ce qu'on peut s'inscrire à l'étranger? Oui. On a un point en Portugal déjà. Donc, n'hésitez pas si vous avez d'autres... Après, par contre, les vidéos de cours, elles sont toutes en français, hein. Oui. Après, pour n'importe quelle structure francophone. Mm. Et du coup, est-ce qu'on peut... la question d'avant. Du coup, être référent, c'est aller au-delà du MOOC, si je comprends bien. Oui, tout à fait. Est-ce que j'ai une slide après ça, Chloé? Ah ouais, super. Donc, quelles sont les animations que vous pouvez mettre? En fait, évidemment, on ne vous demande pas de faire des activités en lien exact avec le MOOC. L'idée, c'est que vous puissiez mettre, si jamais vous avez des activités nature à proposer et que vous faites déjà, eh ben, mettez en ligne votre programmation sans la changer. Ça vous permet aussi d'échanger avec les participants sur ce que vous faites déjà et ce que vous faites peut-être depuis des années. Donc, si vous avez des activités qui sont déjà en lien, mettez-les comme elles sont. Mais par contre, s'il y a des structures parmi vous qui, par exemple, ne proposent pas encore d'animation autour de ces thématiques-là et qui aimeraient utiliser le MOOC comme justement un moyen de se lancer, eh ben, profitez-en, utilisez le MOOC comme un support, ça peut être un support de formation ou de création, ça peut être de reprendre les activités et puis aider les gens à mettre en place les activités pratiques. Et aussi, Chloé vous présentera tout à l'heure, on a fait tout un guide pour les référents et à la fin du guide, on propose plusieurs activités que vous pouvez prendre et qui ont été rédigées clé en main. Donc, vous pouvez les prendre telles quelles, vous pouvez mettre vos programmations, c'est vraiment libre. Voilà. Et donc, en plus de mettre ces activités sur la cartographie, n'hésitez pas à valoriser aussi vos actions par nos moyens de communication. Donc, ça peut être d'échanger directement avec les participants sur les forums. Donc, si par exemple, vous avez envie de participer au MOOC et de faire les activités pratiques, n'hésitez pas à échanger directement avec eux. Et profitez aussi de nos canaux de communication. Ça peut être par les newsletters qu'on enverra toutes les semaines aux moqueurs ou par les réseaux sociaux. Voilà, je crois que c'était tout pour moi. Est-ce qu'il y avait d'autres? Attends, je regarde s'il y a d'autres questions. Les idées pour passer à l'action sont-elles simplement individuelles ou y a-t-il une dimension collective? Alors, on a essayé de proposer à toutes les échelles. En fait, dans une des vidéos, c'est vraiment un tuto pour aider les gens à choisir ce que eux ils ont envie de faire et en fonction de leur capacité à eux, est-ce qu'ils ont envie de faire quelque chose individuel, en collectif, à leur échelle du quotidien, à l'échelle d'un quartier. Donc, c'est essayer de les orienter là-dessus pour qu'ensuite ils puissent trouver eux-mêmes ce qui leur convient là maintenant et puis qu'ils puissent se questionner euh, ensuite. Ensuite, je crois que peut-on valoriser les actions qui sont prévues après le MOOC? Bon, oui, je pense. Oui, je pense qu'il ne faut pas hésiter à mettre des actions que vous proposez sur la période estivale, en fait, parce qu'on a calé justement le MOOC sur cette période-là, 18 mai, 6 juillet, pour que les participants puissent du coup être sensibilisés et ils peuvent, s'ils partent en vacances, par exemple, tout simplement trouver une activité près de leur lieu de vacances, ils auront peut-être plus le temps. Et donc, c'est peut-être pas près de chez eux, mais au moins, ça commence, c'est l'occasion pour eux de commencer, de se rendre compte de ce que ça peut être. Donc, je pense qu'Aurélie, tu seras d'accord, Oui. mais n'hésitez pas à proposer sur cette saison estivale, en fait, même si ça sort après le 6-7 juillet, les moqueurs, de toute façon, il faut en prendre note. Et la carte ne sera pas supprimée au 6 juillet, quoi. Et même maintenant, en fait, si vous avez déjà des actions, c'est peut-être l'occasion de le mettre parce qu'il y a des gens qui sont inscrits, qui sont déjà inscrits au MOOC en attendant la diffusion et qui peuvent éventuellement voir vos activités. Et en fait, pourquoi est-ce qu'on propose de mettre vos activités entre
pendant la diffusion du MOOC, c'est qu'on va être toute une équipe d'animation et on va être, on va avoir le plus de monde pendant cette période-là. Donc, c'est là que vous aurez plus de chances d'avoir du monde sur vos animations. Ouais. Si les activités sont programmées pour cet automne, est-ce qu'on peut communiquer aussi là-dessus? Oui, du coup. Et le MOOC restera-t-il en ligne et faisable au-delà du 6 juillet? Oui, en fait, il faut s'inscrire. Du moment que vous vous inscrivez avant le 6, enfin, jusqu'au 6 juillet, vous pourrez faire le MOOC. Vous aurez accès en fait au contenu, mais vous ne pourrez pas faire les quiz et je crois que les forums seront désactivés. Donc, ça perd tout ce côté interactif. Le but de la diffusion aussi, c'est de créer justement un engouement pour que les gens puissent se retrouver, échanger entre eux. Et au-delà du 6 juillet, c'est quelque chose qu'on perd. Par contre, au-delà du 6 juillet, si je ne me trompe pas, les vidéos, elles seront accessibles, mais en visionnage simple pour tous au travers de, je crois, vous sur votre compte, t'es là, et nous sur le compte du YouTube, la chaîne YouTube du projet. C'est ça. En fait, si vous êtes inscrit et que vous n'avez pas le temps de faire les activités pratiques ou les quiz, vous pourrez quand même voir les vidéos sur la plateforme du MOOC. Donc, Et avoir accès aux ressources complémentaires. Vous aurez vous aurez les ressources complémentaires. Vous aurez aussi l'énoncé des activités pratiques, mais pas les forums pour y répondre. Et si jamais vous n'avez pas eu le temps de vous inscrire, ou si par exemple vous avez des publics à vous qui n'ont pas eu le temps de s'inscrire, les vidéos seront disponibles sur nos comptes YouTube et Vimeo, donc ils pourront les regarder en dehors de la plateforme de formation. Peut-être parler du crédit du coup, que c'est non, pardon, excuse-moi. Non, vas-y. Je sais pas non, non, mais après, je pense, après dans les outils. Désolée. Y aura-t-il une ou plusieurs autres sessions de diffusion prévues? Ça, on ne sait pas encore, on n'a pas la visibilité là-dessus. Voilà. Et bien sûr, mais cela permet de réembarquer tout de même des retardataires. OK. Je te propose de reprendre la suite. C'est Chloé qui présente les outils. Ouais. N'hésitez pas à poser des questions au fur et à mesure. On essaiera d'y répondre à la suite. Donc, les outils qui vous concernent, on a mis en place en fait un guide donc des référents qui vous permet donc dans les premières pages de revoir un petit peu ce qu'est être référent, les différents rôles, comment s'inscrire donc sur la carte, aussi une brève description du MOOC avec les séquences, etc. Et ensuite, 3 propositions d'activités que vous pouvez mettre en place en lien avec le MOOC. Et donc c'est des idées si vous, pour le moment, rien n'est programmé par rapport à ces thématiques, mais que vous voulez quand même faire partie en fait de l'expérience du MOOC. Ce guide, vous pouvez le retrouver donc sur le groupe des référents locaux de la plateforme Nature Adapt. Donc, problème de connexion. Donc, c'est un groupe qui est sur la plateforme, sur une plateforme que nous avons mis en place avec le projet du Life Nature Adapt. Donc, il y a un groupe dédié aux référents qui vous permet, si vous inscrivez, enfin, si vous abonnez, enfin, vous devez vous inscrire à la plateforme et vous abonner, ce qui va vous permettre en fait d'avoir toutes les actualités sur le rôle de référent et toute la documentation qu'on vous met à disposition. En outil de communication globale, donc, on vous met à disposition une affiche globale sur le MOOC, aussi un flyer à 5 recto verso et une signature mail plus un mail type que vous pouvez envoyer à vos listes de diffusion en fait, pour inciter en fait, les personnes à s'inscrire au MOOC. Également, donc, pour vous spécifiquement en tant que référent, on vous met à disposition donc 2 affiches. Une affiche point d'information
donc le premier point qu'on vous a montré sur la carte, qui sera modifiable donc en PowerPoint et LibreOffice. Et aussi donc une affiche pour vous permettre de promouvoir en fait l'activité que vous voulez mettre en place pour le MOOC, qui sera donc modifiable aussi en PowerPoint et LibreOffice. Donc pour y accéder, vous le trouvez aussi donc sur la plateforme Life, sur la plateforme Life Nature Adapt dans le groupe référent. Il y a également donc un guide de communication pour vous permettre un petit peu d'y voir plus clair sur l'utilisation des outils que je viens de vous présenter. Et pour rester connecté et informé, donc vous pouvez vous abonner au groupe référent du live comme je vous ai dit, et également partager nos publications sur les réseaux sociaux, donc le LinkedIn Life Nature Adapt et le Facebook et Instagram de Réserve Naturelle. On communique, Réserve Naturelle de France, on communique régulièrement sur le MOOC et donc vous pouvez, surtout sur LinkedIn, on fait beaucoup d'annonces par rapport à ce statut en fait de référent pour vous informer un petit peu sur l'évolution, etc. Du coup, si je peux juste compléter, avant qu'on passe à toutes les questions, sur le groupe des référents, en fait, ce groupe-là, il a un peu deux objectifs. Le premier, c'est nous de pouvoir vous communiquer tous les éléments comme le guide, comme le disait Chloé, les affiches qui peuvent vous être utiles, enfin tout ce que vous pouvez utiliser, qui est mis à votre disposition pour être utilisé, et aussi parce que je suis désolée, comme je suis revenue en cours de route, Aurélie a dû vous dire que les vidéos seront disponibles avant pour les référents. Vous pourrez visionner les vidéos du MOOC avant. Ça, je l'ai pas dit. Donc, Comment? je ne l'ai pas dit. Donc, du coup, voilà. Donc, vous aurez les vidéos avant. Donc, par exemple, si vous voulez d'abord vous inscrire comme point d'information, comme étant une structure travaillant sur le climat et la nature, ou la nature, et voir les vidéos et ensuite proposer certaines de vos activités, c'est tout à fait faisable. Et donc, du coup, on partagera le lien vers les vidéos dans ce groupe-là, je pense, très fortement. Ça peut être aussi en fait un groupe d'échange pour vous, si vous avez envie de partager avec d'autres professionnels de l'environnement les activités que vous faites, voir un peu ce que vos collègues du coup font un peu au travers de la France. Ça peut aussi vous servir à ça, faut pas hésiter. Et puis si vous avez des questions, bien sûr, faut pas hésiter à nous les poser dessus. Donc voilà. Est-ce que voilà pour le groupe référent, je pense que donc, il y a Aurélie qui a mis tous les liens dans le chat. Est-ce qu'il y a des questions? Alors, du coup, il y a Simon pour préciser la question sur les actions numériques. Est-ce que vous voulez ouvrir votre micro, Simon, pour dire ce que vous avez écrit dans le chat? Oui, bonjour. Moi, je voulais préciser un petit peu parce que moi, c'est un mot qui m'intéresse bien. Et en fait, les personnes à qui j'en ai parlé, elles sont intéressées par le suivre, mais en même temps, elles font déjà beaucoup de choses. Et elles voulaient savoir si justement il y avait des pistes un petit peu pour aller plus loin sur dépasser l'impact individuel. C'est-à-dire que ce soit Jean Covici ou autre, qui nous explique que c'est vraiment nos actions individuelles, c'est un quart de nos dépenses de CO2 et que le reste, c'est une organisation de société. Par exemple, si au lieu d'avoir des poubelles noires tout le temps, on a des poubelles de tri, ça diminue quand même l'impact collectif. Et si en plus on met du compost, ça diminue encore plus l'impact collectif. Mais ça, c'est des choix de société. Est-ce que du coup, dans ce MOOC, il y a aussi une approche sur ces questions-là, qui représente quand même 75% des émissions, c'est-à-dire l'organisation de la société en tant que telle, ou est-ce que c'est plutôt des solutions, des idées pour qu'on fasse attention au quotidien, pas dépenser trop d'eau, d'énergie et tout ça, qui sont déjà très bien, hein, c'est indispensable, hein, c'est un quart du problème. Et voilà. Et moi, c'était un peu ma question. On verra bien en faisant le MOOC, mais déjà, si je peux un peu communiquer sur le MOOC en tant que tel, là-dessus, ça m'éclairerait bien. Voilà, j'espère que j'étais clair. Du coup, en fait, sur cette question sur les actions, c'est par rapport à ce qui est renseigné sur la carte des référents ou par rapport à ce qui est proposé dans le MOOC, dans la séquence passer à l'action? Dans le MOOC, passer à l'action. Dans le MOOC passer à l'action. Du coup, c'est plus toi qui as géré cette séquence-là, Aurélie. Est-ce que je te laisse répondre, vu que c'est toi qui interviens dans Aurélie?
Je voulais bien te laisser répondre. Tu peux commencer à répondre si tu veux et tu complètes. Ça marche. On a essayé de tabler assez large parce que l'idée, c'est pas d'imposer des actions aux gens. C'est vraiment on va leur donner quelques idées d'actions, mais l'idée, c'est pas de leur dire, bah, voilà quelques actions que vous pouvez faire et c'est tout, mais plutôt les encourager à chercher ce qui est le mieux pour eux en fonction de leur contexte et essayer de justement voir un peu plus large que leur euh, leur contexte individuel et du quotidien pour aller plus loin si c'est possible pour eux. Je ne sais pas si ça répond complètement, je te laisse compléter, Laetitia. Est-ce que je peux intervenir juste pour répondre à Simon? Moi, je suis membre aussi d'une association qui a pour but justement d'essayer, je pense qu'on essaye tous, de passer de l'individuel au collectif, et qui s'appelle Inventons nos vies bas carbone. Donc, je vous ai juste mis le lien dans le chat si vous voulez jeter un œil. C'est un kit qui est très bien fait et qui part en fait en bilan carbone, puisque j'entendais mentionner Jean Covici, en bilan carbone de chacune de nos activités, donc se nourrir, se loger, se déplacer, consommer, avec l'objectif d'arriver aux 2 tonnes qui sont l'exigence de la COP. Et c'est un truc très pédagogique, voilà, j'en dis pas plus, mais je voulais juste la mentionner. Oui, tout à fait. On propose aussi on invite les gens à aller voir aussi ce qui se passe dans les fresques du climat, de la biodiversité, fresques du numérique, tout ça. Donc, on propose plein de solutions et la carte des référents est aussi faite pour ça. Donc, si vous avez des actions en collectif, bah, en fait, proposez-les. Vous pouvez tout à fait proposer le but de la carte, c'est vraiment de faire le lien entre le grand public qui cherche à se mettre en action et des professionnels quand on dit professionnels de l'environnement, du coup, c'est peut-être pas assez large comme terme, mais c'est les gestionnaires, les associations, les éducateurs qui proposent justement des activités qui permettent de commencer en fait de faire des choses. Donc, effectivement, si dans votre association, vous proposez des activités, des choses qui vont en ce sens de faire des activités en collectif, n'hésitez pas à les proposer si vous le souhaitez, quoi. Est-ce que du coup, ça a répondu un peu à ta question, Simon? Et du coup, Oui, ça a répondu à ma question et je pense qu'on est tous dans cette dualité où individuel et collectif. Et voilà. Donc merci. Et oui, je vois que le MOOC, c'est pas forcément le lieu pour répondre à ces questions-là, mais à nous, en tant qu'animateurs, de pouvoir justement amener ces billes-là sur le tapis, quoi. Je vais aller voir le site. Merci, Guillaume. Du coup, effectivement, c'est compliqué de faire un MOOC. Le changement climatique et la nature, c'est 2 thématiques qui sont très complexes. Là, on essaye de les mettre ensemble et de donner. Le but, c'est vraiment de donner les clés de compréhension de base pour les personnes qui vont le suivre, pour les MOOCers, et de leur donner en fait les premières marches pour ensuite eux aller plus loin. Mais et je pense que c'est un peu à ça que sert le groupe des référents en fait, c'est leur permettre d'avoir le lien et d'aller plus loin. Après, effectivement, sur les questions de collectivité, là, c'est un autre embranchement et une thématique à part entière. Du coup, on est obligé de faire des choix aussi. Du coup, il y avait une question de Sandra sur les sciences participatives. Est-ce que tu veux y répondre, Aurélie, comme avec ODS, par exemple? Oui, alors la question, est-ce que vous voulez prendre la parole, Sandra, pour poser la question? Oui. Alors, parmi toutes nos actions en cours, nous avons les sciences participatives qui ne sont pas... Allez-y. Excusez-moi, je cherchais mon micro. Oui, voilà, donc nous, on est sur Aix-en-Provence. Nous sommes une très jeune association, on n'a pas 1 an encore. On a déjà fait des actions de plantation de haies, on a beaucoup d'autres projets en cours, en projet plutôt. Et là, nous allons commencer des actions justement de sciences participatives pour sensibiliser la population. Mais également, nous allons rentrer avec le Muséum d'histoire naturelle et la mairie, la municipalité. Nous allons rentrer dans nos actions de sciences participatives dans l'élaboration de la classe communale de biodiversité, la classe de biodiversité communale, pardon.
Et voilà, donc ça, c'est pas vraiment une action qui est en lien direct avec l'adaptation au changement climatique, mais c'est une action de sensibilisation qui permet à la population de voir les choses autrement, de se réancrer sur les choses qui les entourent et qui pourraient être un début, une petite porte par laquelle entrer, en fait. Voilà. Oui. Et je voulais savoir si on pouvait mettre ces actions-là sur la carte interactive. Oui, oui, bien sûr, tout à fait. Et moi, je trouve que c'est une action super. En fait, je suis à côté de ce MOOC, je suis l'animatrice d'un programme de sciences participatives qui s'appelle l'Observatoire des saisons. Ouais, super. Et donc, en fait, dans le MOOC, dans un des sujets, justement, on a un sujet dédié à comment est-ce qu'on peut aider les professionnels de la nature à justement agir. Et donc, parmi les actions qu'on propose, c'est de participer à des chantiers participatifs, par exemple, avec les gestionnaires d'aires protégées, mais ça peut être aussi justement participer à des programmes de sciences participatives. Donc, typiquement, il y a l'Observatoire des saisons, il y a Phénoclim, mais il y en a aussi d'autres. On parle surtout de ces deux-là parce qu'ils sont en lien vraiment changement climatique et biodiversité. Mais oui, bien sûr, vous pouvez complètement mettre ça sur la carte et ça fait complètement partie des actions possibles. Et comme vous disiez, en fait, l'idée, c'est que en fait, on va avoir une diversité de citoyens qui est assez grande. On va avoir des citoyens qui sont intéressés à la fois pour leur côté individuel, mais on va aussi avoir des enseignants, on va avoir des personnes comme vous peut-être, on va avoir des animateurs qui sont en train de se former, on va avoir des collectivités. Et l'idée, c'est qu'eux aussi, ils puissent trouver par plein de portes d'entrée, en fait, le moyen qui est pertinent pour eux et qui leur permettent de à la fois comprendre, de s'impliquer et de trouver des actions durables pour eux. Donc, plus il y a une diversité d'actions, donc ça peut être sciences participatives, ça peut être des sorties nature, ça peut être des expositions, ça peut être des jeux de discussion. Vraiment, plus c'est divers et je pense, mieux c'est. D'accord, très bien. Alors, essentiellement, là, les sciences participatives seront sur la plateforme INPN qui permet de rentrer dans le cadre du travail sur l'atlas de biodiversité communale, parce que nous avons besoin de récupérer le maximum d'informations et de savoir exactement les espèces que l'on va trouver. Donc, ça ne sera pas Viginature, ce ne sera pas ce genre de plateforme-là, mais Pas de problème. Voilà. Ok, très bien, merci. Je vois que quelqu'un lève la main. Laure? Oui. Bonjour. Je me posais, j'ai bien compris qu'il y avait un point important sur la durée du MOOC où il fallait amener un maximum d'informations et de propositions d'action sur les territoires. Je me posais la question de après, en fait, de l'après. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'il y a volonté quand même de maintenir cette plateforme et de stabiliser les communautés des territoires et de poursuivre au-delà du MOOC ces dynamiques locales? Ou est-ce que c'est, vous l'avez imaginé un peu en one shot autour vraiment principalement de ce MOOC? Je suppose que c'est pour moi, ça, ou c'est pour... Vas-y. Ouais. On va compléter si besoin. Je pense que ça dépend de deux choses. Là, en fait, l'outil, ça va être un peu une version d'essai, ce qu'on l'a créé exprès pour le MOOC. Donc, je pense qu'on fera déjà un petit bilan de comment il a été utilisé et si ça a bien fonctionné, en fait. Je pense qu'on peut imaginer, par exemple, à la fin de l'été, tout simplement demander un petit retour via le groupe référent. Est-ce que, dans les personnes que vous avez accueillies, est-ce qu'il y a des personnes, est-ce que les personnes vous ont parlé du MOOC? Est-ce qu'elles sont venues parce qu'elles ont connu vos activités via la carte? Et du coup, je pense qu'à partir de là, il faudra réfléchir à si c'est pertinent de garder l'outil, de continuer de le développer, en fait, si c'est utilisé. Ça sera à réfléchir, je pense. Je sais pas si Aurélie, si tu veux. Oui. Il y a un besoin de cet outil sur les territoires.
C'est ça, en Après, fait, si on se rend compte qu'en fait, à la fois les MOOCers, ou enfin peut-être que les mm, MOOCers, ils vont se dire, ouais, c'est super comme mm, outil, on aimerait continuer ça, ou de mm, votre côté, vous allez vous dire, bah, en fait, c'est super de voir toutes les autres structures qui font des choses qui nous ressemblent et ça vous permet, je sais pas, de vous inspirer, de travailler ensemble ou quoi, et ben pourquoi pas, mais du coup, si vous avez vous, à la fois des besoins ou vous entendez les participants justement faire remonter ce genre de choses, n'hésitez pas à nous dire et nous, on voit ce qu'on peut faire derrière. Est-ce que ça répond à la question et est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont des questions? Je vois un merci de Laure, donc j'imagine que oui. Peut-être qu'on peut préciser aussi une chose, c'est que le MOOC, du coup, il est diffusé pour le grand public, pour l'informer, pour le sensibiliser, etc. Mais c'est aussi un outil qu'on a essayé de construire pour que ça puisse être utilisé par les gestionnaires, les éducateurs de l'environnement, dans l'idée où si les vidéos, s'il y a une vidéo qui vous plaît, qu'elle vous paraît bien parler et que c'est exactement ce que vous voulez communiquer auprès de votre public, bah, en fait, vous pouvez l'utiliser en organisant, par exemple, tout simplement une séance visionnage suivie d'un petit débat avec le public que vous suivez, enfin qui vous suit, avec lequel vous travaillez. Donc, du coup, en fait, c'est un outil qui est utilisé par le grand public, mais que vous aussi, vous pouvez utiliser pour aller vers eux sans forcément tout utiliser dedans, quoi. Et c'est pour ça, en fait, que les vidéos seront à disposition par la suite, en fait, en lecture seule. Donc, du coup, avec juste c'est la licence CC by CA, donc, qui permet d'être réutilisée de façon gratuite et libre à partir du moment où on mentionne bien d'où ça vient. Qui l'a fait. C'est ce qu'on demande. Oui, toutes les productions, que ce soit les vidéos, mais aussi les activités, toutes les ressources qu'on fait, tout est en CC by SA. Donc, vous pouvez les réutiliser, les modifier du moment que vous gardez la même licence derrière. Voilà. Je reprends la parole par rapport à ce qu'on disait là. C'est l'avantage d'avoir un MOOC pendant une période, c'est que ça met une dynamique très forte. Ça entraîne. Et ce qui serait bien, bon, on va voir comment ça va se dérouler, hein, parce qu'en fait, j'ai fait tous les MOOC de Tela Botanica qui sont absolument géniaux. Et en particulier le dernier sur la trame verte et bleue qui vraiment nous a amené à l'action. Et justement, c'est après ce MOOC que j'ai monté l'association Semeurs de Biodiversité. Et c'est vraiment super. Mais ce qui est bien, c'est justement cette dynamique. Et si elle pouvait être régulièrement remise, comment dire, bon là, on commence à faire ce premier MOOC, peut-être l'année prochaine ou en automne, à un autre moment de l'année, ou voilà, ce genre de choses, refaire le MOOC et réimprimer cette dynamique. Parce qu'en plus, à force de le refaire, évidemment, il y aura de plus en plus de monde qui seront au courant, les personnes qui n'ont pas pu suivre les 6 semaines là parce que pour X raisons, diront ah ben, là cette fois-ci je vais m'y mettre. Voilà. En fait, ça serait vraiment bien si on pouvait le faire régulièrement. Voilà. Oui, et alors ce qui a manqué en fait au MOOC TVB, Trame verte et bleue, ce qui a été remonté en fait par les participants, c'est que du coup à la fin du MOOC, il n'y avait plus rien. Et du coup, ils restaient sur leur faim parce que ça avait justement créé cette dynamique-là. Et donc, on va inviter en fait tous les MOOCers de ce MOOC-là à aller sur la plateforme de NatureAdapt. Justement, il y aura un groupe spécifique pour les MOOCers pour qu'ils puissent continuer d'échanger et continuer de créer en fait continuer de créer des discussions et du lien entre eux. Très bien. Et pour les prochaines diffusions, on verra par la suite ce qui est possible. Il est midi dans 2 minutes. Est-ce qu'on a d'autres questions avant de clôturer?
ou est-ce qu'on part sur une phrase de conclusion? J'ai regardé sur le Padlet et a priori, on n'avait pas de nouvelles questions. Je crois qu'on a balayé toutes les questions ici. Non, c'est bon. Eh bien, merci à tous. Ouais. Oui, il y avait celle-ci, je crois. Y aura-t-il une ou plusieurs autres sessions de diffusion prévues avec forum et quiz? Du coup, c'est ce que Aurélie disait, en fait, pour l'instant. C'est à On n'est pas réfléchir. sûr. Voilà. Eh bien, merci à tous pour votre participation, pour vos questions. Et voilà, on espère voir tous vos petits points apparaître sur la carte. Et voilà, donc toutes les personnes qui seront inscrites sur la carte, vous recevrez les vidéos en avant-première pour que justement vous puissiez prendre connaissance avant la diffusion du MOOC. Voilà. Eh bien, bonne journée à tous, bon midi et à très bientôt. Une bonne journée. Merci. On peut